l'accord du participe passé, cas des verbes pronominaux. Avant d'entamer cette leçon, nous allons faire le résumé de la leçon précédente qui était sur l'accord du participe passé employé sans et avec l'auxiliaire avoir et être. Nous avons retenu dans cette leçon que le participe passé employé sans auxiliaire s'accorde en genre et en nombre avec le mot, c'est-à-dire qui peut être soit un nom ou un pronom auquel il se rapporte. Il est comme un adjectif qualificatif. Nous avons aussi dit que le participe passé employé avec l'auxiliaire être s'accorde en genre et en nombre avec le sujet du verbe. Ensuite, nous avons dit que le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir s'accorde avec le complément d'objet direct si seulement si ce dernier est placé avant le verbe. Sinon, dans le cas contraire, il reste invariable. Et enfin, nous avons dit que le participe passé reste invariable s'il n'y a pas de complément d'objet direct avec l'auxiliaire avoir évidemment. Donc c'est ce que nous avons vu dans la leçon précédente. Aujourd'hui, nous allons voir ce qu'on appelle l'accord du participe passé avec être, cas des verbes pronominaux. De rentrer dans le vif du sujet, nous allons nous permettre de vous définir ce que c'est que d'abord un verbe pronominal. Un verbe pronominal est un verbe qui se conjugue avec un pronom personnel de la même personne que le sujet. C'est-à-dire, le sujet va avec le me, tu, te, il, se, nous, vous, il ou elle, se. Pour identifier un verbe pronominal, à l'infinitif, sachez qu'il est toujours accompagné par un pronom se, tel que se regarder, se laver, se parler, etc., etc. On distingue trois sortes de verbes pronominaux. Vous avez d'abord ce qu'on appelle les verbes essentiellement pronominaux. C'est-à-dire que ces verbes-là n'existent sous d'autres formes qu'à la forme pronominale. Ce sont des verbes qui peuvent aussi changer de sens lorsqu'ils sont selon à la forme pronominale ou à d'autres formes, telles que attendre n'a pas le même sens que s'attendre. Vous voyez. Exemple de ces verbes-là, vous avez le verbe s'évanouir. Vous avez les verbes pronominaux réfléchis. Les verbes pronominaux réfléchis, ce sont des verbes où le sujet exerce l'action sur lui-même, tel que le verbe se regarder. Et enfin, vous avez les verbes pronominaux réciproques, tels que se battre. Dans ces verbes-là, vous allez voir que le sujet exerce l'action, n'est-ce pas? Plutôt, les sujets exercent l'action les uns sur les autres. Exemple, se battre. Maintenant, entrons dans le sujet. Accord du participe passé, cas des verbes pronominaux. Pour les verbes essentiellement pronominaux, vous devez savoir que leur participe passé s'accorde normalement avec le sujet, c'est-à-dire en genre et en nombre. Exemple, les voleurs se sont évadés de la prison. Ici, le sujet étant les voleurs et le participe passé évadé. Vu que nous avons affaire avec un verbe essentiellement pronominal, donc évader va s'accorder avec son sujet qui est les voleurs. Ainsi, il prendra un S à la fin, signe du pluriel. Ou encore, elle s'est évanouie dans la classe. Veuillez m'excuser pour le point, n'est-ce pas, la ponctuation dans cette phrase. Donc, elle s'est évanouie dans la classe. Le sujet étant elle, donc le participe passé évanoui va prendre la marque du
féminin E. N'est-ce pas? Donc, il y a ce qu'on appelle l'accord. Et enfin, il s'est trompé devant son maître. Donc, le sujet il, n'est-ce pas, étant un nom masculin, singulier. Donc, nous allons nous contenter du E accent, ce qu'on fait. Donc, le passif passé reste ainsi. Maintenant, cas des verbes pronominaux réfléchis et réciproques. Sachez que le passif passé de ces verbes-là s'accorde avec le complément d'objet direct placé avant. Le passif passé, évidemment, et que l'auxiliaire être se substitue à l'auxiliaire avoir. Autrement dit, lorsque l'auxiliaire être dans la phrase prend la place de l'auxiliaire avoir et que le complément d'objet direct vient avant le participe passé, là on accorde. Il y a accord. Exemple, la jeune fille s'est regardée dans un miroir. Donc vous avez le verbe, n'est-ce pas, le passif passé du verbe regarder qui a pris la marque du féminin E. Vu que le sujet ici c'est la jeune fille. Et vous avez votre complément d'objet direct qui vient aussi avant le passif passé, le S apostrophe. Et vous allez remarquer avec moi que l'auxiliaire être a pris la place de l'auxiliaire avoir. Si vous regardez la phrase qui se trouve entre parenthèses. Donc, c'était la jeune fille a regardé elle-même. N'est-ce pas? A regardé elle-même. Donc, ici, la réciprocité. Donc, on a enlevé l'auxiliaire avoir et on l'a remplacé par l'auxiliaire être. Et le complément d'objet direct vient avant le participe passé. Donc, il y a accord. Ou encore, les navires se sont croisés. Donc, même principe. C'est-à-dire, ils ont croisé eux-mêmes. Donc, on accorde. Mais, attention, s'il n'y a pas de complément d'objet direct, n'est-ce pas, dans la phrase, n'est-ce pas, le participe passé des verbes pronominaux réfléchis, tout comme que réciproque, reste invariable. Toutefois, encore si l'auxiliaire être est mis à la place de l'auxiliaire avoir est mis pour l'auxiliaire à avoir. Exemple, ils se sont lavé les mains. Ils se sont lavé les mains. Ici, le sujet, c'est il. Vous allez voir que le passif passé du verbe laver reste invariable. Pourquoi? Parce que le complément d'objet direct vient après le participe passé. Donc, avoir, c'est substitué à être. Être plutôt a pris la part de avoir. Donc, ils ont lavé les mains, n'est-ce pas, à eux-mêmes, n'est-ce pas? Eux-mêmes, ils se sont lavé les mains. Donc, ils ont lavé quoi? Les mains. Complément d'objet direct vient après le participe passé. Donc, il n'y a pas d'accord. Maintenant, elles se sont nues. Là, nous avons affaire à un complément d'objet indirect. Donc, il n'y a pas de complément d'objet direct. Mais nous avons affaire avec un complément d'objet indirect. Donc, il n'y a pas d'accord. Ils se sont nuits, c'est-à-dire ils ont nui à qui? N'est-ce pas? À eux-mêmes. Donc, il n'y a pas d'accord. Ça reste invariable. Il y a aussi le passif passé des verbes pronominaux réciproques, tout comme réfléchi, s'accorde avec le sujet si on ne peut pas remplacer l'auxiliaire être par avoir. C'est-à-dire, si être ne se substitue pas à avoir, donc il y a accord. Exemple, elles se sont repenties de leurs péchés. On ne peut pas dire elles ont repenti de leurs péchés eux-mêmes. C'est impossible. Donc, l'auxiliaire être ne s'est pas substitué à l'auxiliaire avoir. Donc là aussi, il y a forcément accord.